Yo les amis, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on va traiter un sujet particulièrement intéressant et délicat à mon goût, le fruit du démon de l'eau. Non, pas le OPOP Nomi de Trafalgar Law, hein, le vrai fruit du démon de l'eau, enfin le Logia quoi. Avant toute chose, je tiens à vous remercier de l'accueil que vous avez fait à ma première vidéo de ce type, celle traitant sur les power-up. Vous avez carrément explosé les pouces bleus et vous avez été plus de 1000 à répondre au sondage. À l'heure actuelle, le combat est très serré entre Sabo et Kobe, c'est juste dingue. Donc une fois encore, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me lâcher votre meilleur Gomu Gomuno pouce bleu et à répondre au petit sondage disponible dans le coin supérieur droit de la vidéo. Et pour finir, je vais quand même vous demander de ne pas prendre cette vidéo trop au sérieux. En effet, vous allez voir que certains éléments de mon analyse sont complètement what the fuck, et c'est justement le but de ce genre de vidéo, faire réfléchir et débattre sur toutes les facettes de One Piece, quitte à extrapoler un chouïa. Un gros chouïa. Allez, commençons notre petite théorie sur le fruit du démon de l'eau. Il s'agit d'une capacité faisant couler beaucoup d'encre. Sans mauvais jeu de mots, le Logia de l'eau est un gros paradoxe quand on sait qu'il s'agit de la faiblesse principale des fruits du démon. Cependant, en plus de proposer une vision des fruits du démon nouvelle et différente, ça serait en raccord avec les 4 éléments primordiaux sûrement déjà présents en tant que Logia ou Paramecia. Nous avons le feu du Meramera Nomi, la roche du Ichi Ichi Nomi pouvant correspondre à la terre, et l'éventuel fruit du démon du vent ou de la tempête qu'un mec random pourrait posséder. Oui, je parle de toi, Dragon. Donc au final, un fruit de démon serait envisageable, non ? Bien, en fait, c'est plus compliqué que ça. De base, je pensais que les utilisateurs de fruits du démon étaient sensibles exclusivement à l'eau de mer, mais je suis tombé sur l'SBS 41 qui contredit totalement ma théorie. Oda explique clairement que toutes les formes d'eau peuvent affaiblir les fruits du démon, et tout dépend de la quantité. Par exemple, Luffy avec la moitié du corps trempé dans un bain ne sera pas autant affaibli que Luffy submergé par l'eau. La propriété de l'eau n'a donc malheureusement rien à voir. Si je dis malheureusement, c'est simplement car j'avais une théorie très sympathique à propos des fruits du démon, que je vais malgré tout vous faire part. Je pensais que les utilisateurs de fruits du démon étaient sensibles à l'eau de mer car cette dernière contient du sel. Dans la croyance populaire, le sel purifie les lieux pour bloquer les esprits et les démons. Je me disais donc que si les fruits du démon sont maudits par la mer, c'est à cause du sel présent dans celle-ci, vous voyez ? Comme on a pu le voir à Thriller Bark avec les zombies de Moria par exemple. Brook utilisait du sel pour neutraliser les zombies afin de faire ressortir les ombres. C'était pour moi un argument vraiment irréfutable. Pareil pour le granit marin, on sait qu'il contient du pyrobloïne, mais on ne connaît pas exactement toute sa composition. Donc j'imaginais que c'était une sorte d'amas de sel solidifié qui pouvait être ensuite travaillé afin d'en faire des menottes, et j'en passe. Mais je divague et malheureusement cette théorie ne semble pas tenir d'après les dires d'Oda et j'en suis bien déçu. Cependant, ça ne va pas m'empêcher de parler du fruit du démon de l'eau car malgré tout, Oda n'a pas écrit noir sur blanc que ce pouvoir ne verra jamais le jour. Si c'est le cas, désolé, mais je n'ai rien trouvé à ce sujet. Et ne me sortez pas des Oda a dit à tout bout de champ sans aucune preuve. Attention, je vous ai à l'œil. Du coup, serait-ce contre nature de posséder un fruit avec l'élément de l'eau ? Bah oui, ça crée un paradoxe, mais nous avons le fruit de Barbe Noire qui est l'exemple que les fruits du démon peuvent encore nous cacher beaucoup de choses. Qui aurait pu penser qu'un fruit permettant d'attirer les âmes d'autres fruits existait, voire même d'en posséder un deuxième ? Personne ne s'en doutait. Regardez Water Luffy à Alabasta contre Crocodile. L'eau qu'il avait ingérée faisait partie de son corps, et ça ne l'a pas affaibli pour autant. Pourtant, il avait quand même bu une quantité d'eau assez incroyable à ce moment-là. Pareil pour les 60% d'eau qui composent le corps d'un être humain, au final ça n'a jamais été une faiblesse pour les utilisateurs de fruits du démon. Bon, là j'avoue un peu chercher la petite bête. Mais d'après moi, si un fruit de l'eau existe, le Mizu Nomi donc, il ne pourra sûrement pas générer un volume d'eau supérieur à sa propre masse corporelle. Vous voyez le truc ? Ces techniques se reposeraient donc essentiellement sur des invocations, des jets d'eau ou justement du contrôle de l'eau présent dans le corps d'un adversaire afin de neutraliser ses pouvoirs. Bon, ça serait pas trop épique, mais une technique Mizu no rétention d'eau serait finalement dévastatrice. Bon, ok, je vous ai peut-être pas trop convaincu avec un fruit uniquement dédié à l'eau. Ça peut vous paraître impossible et je vous comprends. Dans ce cas-là, partons sur l'hypothèse d'un fruit permettant de manipuler l'eau d'une manière totalement différente. Comme un fruit pouvant changer la densité de quelque chose, et donc de l'eau, pour ainsi le contrôler plus facilement. Ou même un fruit contrôlant les forces de la nature comme des forces magnétiques qui pourraient influer sur le mouvement même de l'eau sans spécialement la toucher. Ou même encore un fruit pouvant aspirer, à l'image de celui de Barbe Noire, un élément pour ensuite l'eau projeter. L'utilisateur pourrait aspirer de l'eau par exemple via son bras droit et l'éjecter de son bras gauche. Je dis peut-être ça sur un ton ironique, mais ça reste une alternative plus que probable. Ça m'étonnerait vraiment qu'Oda n'utilise pas la faiblesse naturelle des fruits du démon dans un combat. Mais un fruit du démon de l'eau ne serait-il pas trop redondant, étant donné qu'Aokiji possède lui-même celui de la glace ? En effet, beaucoup pensent que le fruit d'Aokiji suffit pour retourner toute hypothèse sur un éventuel fruit de l'eau, car justement, ça serait trop redondant. La glace étant la forme solide de l'eau, pas besoin de fruit de l'eau, point barre. Pareil pour le fruit de la neige, la défunte monnaie. Ça fait 2 fruits du démon basés sur 2 états de l'eau différents. Donc là, je suis d'accord pour dire que ça serait peut-être trop redondant, et ça ferait trop de styles de Logia quasi similaires. Cependant, de ce côté-là, Oda nous habitue à faire des fruits du démon assez semblables, comme justement le Meramera no Mi Days et le
le Magu Magu Nomi d'Akainu qui utilisent tous les deux le même élément. Il y a aussi McVise et Miss Valentine qui possèdent le même fruit pouvant changer le poil à la personne. Cependant, celui de McVise est beaucoup plus puissant, tout comme Akainu avait un fruit du démon plus puissant que celui d'Ace. En bref, j'aimerais vraiment avoir votre avis concernant un fruit du démon de l'eau. C'est un sujet qui ressort énormément quand on parle de fruits des démons et je pense qu'il y a beaucoup à dire là-dessus, du positif et du négatif à en tirer. J'ai beaucoup douté avant de faire cette vidéo car j'avais peur que vous ne compreniez pas que mon seul but est de faire interagir notre communauté entre elles. C'est d'ailleurs pour ça que le système de sondage est présent. De plus, ça peut être un sujet supplémentaire à traiter lors de mes lives YouTube, donc c'est toujours bon à prendre. Dans tous les cas, donnez-moi votre avis, dites-moi si vous pensez qu'un fruit contrôlant l'eau d'une quelconque manière est possible, et nous nous repencherons sur ce cas à l'avenir. Sur ce les amis, je vous souhaite de très bonnes vacances pour celles et ceux qui le sont déjà, et je vous dis à très bientôt pour quelque chose de très lourd. Je n'en dis pas plus, restez connectés. Peace à vous les amis.